Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 6e Hebdo DB, déjà le 6e, oui. Aujourd'hui on va parler, toujours actualité, Dragon Ball et à la fin pas que. On va aussi parler d'une initiative qui est quand même très intéressante du côté de Nantes. On y reviendra tout à l'heure, mais on va parler de goodies pour la Jump Festa, de figurines également, d'une parade de Thanksgiving aux États-Unis. Forcément, on va parler aussi de Dragon Ball Daima, le nouvel épisode qui est sorti. Et voilà. Alors, on commence du coup par la Jump Festa du 18 décembre 2024, il me semble. Si je ne me trompe pas, on a des premiers visuels qui ont été proposés, des visuels acryliques. Donc ça sera vendu sous format aléatoire, donc on peut y observer différents visuels très connus que nous a fait Toriyama, d'illustrations que l'on aime bien, et donc ça c'est cool. On a également d'autres visuels, donc ça c'était les autocollants, excusez-moi, et ça ce sont les acryliques, donc 12 modèles acryliques, et ici les autocollants il y en a 30 modèles, donc ça sera vendu par paquet, où il y en aura 2, donc, et je pense que ça sera aléatoire dedans. Donc voilà, et on a également cette petite affiche, alors ça j'ai pas de date de prévue pour celle-là, mais une très très belle affiche que l'on pourra accrocher à notre mur. Donc on retrouve le visuel d'Akira Toriyama avec Bulma et Goku sur son nuage magique, comme j'aime le dire. Donc petit visuel, donc ça ce sont les premiers visuels que l'on a de petits goodies qui vont sortir, je pense, à l'occasion de cette Jump Festa de cette fin d'année. Je pense qu'il y aura d'autres petits goodies. On va voir, enfin bon, on va se regarder ça. S'il y en a d'autres, je vous en parlerai dans le prochain Hebdo DB ou dans un autre, on verra bien. On passe maintenant aux figurines et il y a eu du lourd d'annoncer et c'est parti, regardez-moi ça. On a un énorme sel prêt à exploser, donc on est sur une figurine de la gamme Arise. La figurine de base c'est le sel et le bonus Zim est le Gohan à genoux. On va un petit peu rire de ce côté là, mais le sel est juste fantastique. Bon alors oui, on sait que les prix des gammes Arise est énorme comme le sel. Mais les finitions sont en général très très propres, et il n'y a en général rien à dire dessus. On est quand même sur, regardez, un 30 cm de profondeur et 25 cm de hauteur. Ce sel est oufissime, oufissime. Là c'est un peu nous en fait en fin d'année, le 1er janvier, et là où on te dit ouais j'apporte la galette. T'as tellement bouffé que t'es même content de bouffer une galette. Mais... Donc voilà, et donc le sel, donc je vous en avais parlé, 35 cm de largeur aussi, et ça je vais vous donner cette dimension-là. Et le Gohan, alors là on le voit du dessous, mais bon, il fait un peu popo, un peu sur les toilettes. Non, il est très très bien, il est très sympathique, on a du sang également, donc ça c'est cool. Donc 6 cm de hauteur et 7 cm de profondeur pour celui-là, très très sympathique. Vous le voyez, il se met devant, allongé, enfin pas allongé mais à genoux, en train de pleurer et tout ça, de qu'est-ce que j'ai fait, non, j'aurais dû le tuer, je pouvais le tuer. Ouais, franchement on est sur une très très belle figurine. Donc voilà, on a eu d'autres annonces aussi par rapport à ce qu'on avait pu voir, notamment sur l'Ichiban Kuji, et là vous allez vous en rappeler ici, de Dragon Ball Daima, celle qui est prévue pour le 14 mars 2024. Donc ça c'était le lot E, elle est annoncée en Ichiban Show, mais pas en Europe comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais aux États-Unis elle est prévue donc pour juin 2025 en Ichiban Show, et on a de nouveaux visuels du coup. Donc on est vraiment sur, comme je vous ai dit, quelque chose de très très sympathique. Donc sur le Sky Seed, c'est très très sympathique, j'aime beaucoup. Sur leur espèce d'énorme coton-tige prêt à se faire envoyer en l'air, donc ça c'est cool, avec les 3 petits persos, donc il y a moyen de faire
du 3 en 1 avec celui-là. Quand on veut avoir les persos de Daima, bah là il y en a 3 déjà. Donc ça c'est cool, et les visuels sont plutôt sympas, donc voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant à regarder à ce niveau-là, mais bon, pas d'Ichiban Show en Europe, ça c'est con, donc c'est soit faut passer par la Kuji, la faire venir chez vous, soit faire venir par les États-Unis, mais en général là la douane c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour ce point-là. On va passer maintenant à Thanksgiving. Regardez-moi ça, pof, Thanksgiving. Le Goku a défilé dans les rues de New York à l'occasion de la Macy's, si je ne me trompe pas, parade. Et ça fait plaisir à voir un Goku en forme normale. Il me semble que l'année dernière, il y avait un petit souci avec le bleu, donc ils sont partis sur un nouveau. Mais c'est cool de le voir parader. Et c'est magnifique. Et si vous voyez bien, alors je regarde, hop, ici, on les voit bien. Les personnes qui défilent ont aussi la tenue une tenue de Goku, donc c'est cool. C'est vraiment très très sympa. Ça fait plaisir à voir. Hop, toc. Et du coup, pof, on revient ici. Et on était sur la figurine tout à l'heure de Dragon Ball Daima. Eh bien, on va parler du coup de cet épisode 8. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode 8 sorti hier, le 29 novembre? Franchement, cet épisode 8, pour ma part, il était énorme. On est tombé sur du Toriyama très sympathique, du combat vraiment Goku contre le Tamagami numéro 3 très très sympa, intense, de la transformation de Goku Super Saiyan 2 qu'on a pu voir également. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'était la première partie, parce qu'il y avait une seconde partie, effectivement, où cette dame, elle me plaît de plus en plus, parce qu'on a pu avoir une anecdote par rapport à l'arc-bout, où elle serait intervenue. Donc ça, je vais vous laisser voir, je ne vais pas vous spoiler dessus. Mais ce qu'elle a fait risque de consolider grandement la suite de Dragon Ball Daima. D'ailleurs, on commence à y voir des choses dans cet épisode-là. Et je kiffe vraiment la manière dont ça se passe, la manière dont c'est amené, la manière dont le lore de Dragon Ball s'enrichit de manière cohérente, avec des combats énergiques, péchus, un visuel magnifique, un rythme... Franchement, cet épisode-là, il était exceptionnel pour moi. J'aimerais bien que vous me partagiez, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode-là, parce que franchement, nous, on a passé un excellent moment, et encore, à la fin, t'es là, mais putain, donnez-nous en plus. On attend encore maintenant l'épisode de la semaine prochaine avec grande impatience. On verra bien maintenant ce qui va se passer, même si on va passer sur un petit truc un petit peu plus lent, je pense, un peu plus tranquille maintenant, de ce côté-là. Maintenant, on va passer sur une belle initiative. Alors, rien à voir avec du Dragon Ball, quoique vous pouvez peut-être participer en donnant un manga Dragon Ball. On revient, c'est ici. Et c'est une collaboration entre Pathé Atlantis, donc les cinémas Pathé de la zone Atlantis à Nantes, et Japanime. Vous savez, c'est la chaîne de magasins dont je vous parle assez souvent sur la chaîne, parce que je vous fais des visites, il y a les livres que je vais les prendre chez eux, c'est vraiment une bibliothèque de base orientée manga, donc ça c'est vraiment cool. Donc l'événement qu'ils proposent, c'est déjà une séance avec Porco Rosso, donc je pense que vous le connaissez et c'est vraiment très sympa de pouvoir se le mater au cinéma. Donc ça c'est le 20 décembre à 19h45 et ils font également une bourse au manga. Alors, bourse au manga, hop, regardez ça, donc vous venez avec un manga en bon état, on précise quand même en bon état, vous le donnez, ça vous permet de participer à un tirage au sort pour gagner une figurine, donc là que vous voyez ici, avec Luffy et je crois que c'est Zoro l'autre, mais je n'y connais rien, donc j'ai peut-être dit une connerie. Et en fait, c'est là où c'est le truc très sympa et c'est une bonne initiative, c'est que les mangas seront du coup pour le service de pédiatrie du CHU de Nantes. Et donc ça c'est cool. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à encourager ce genre d'initiative.
c'est assez sympa pour les enfants malades et tout. Ça leur permet d'améliorer un peu les conditions de vie dans les hôpitaux, voilà, qu'ils puissent avoir accès à ces mangas-là, même découvrir des mangas, donc ça c'est cool. Et n'hésitez pas à partager, c'est vraiment une initiative que j'en parle, je veux faire connaître, et pour ceux qui pourront y aller et le faire, allez-y, franchement, c'est cool. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les news de cette semaine qui m'ont semblé intéressantes autour de Dragon Ball. Alors il y a peut-être d'autres sujets sur les mobiles et tout ça, mais ça c'est vraiment pas des choses sur lesquelles moi je vais regarder. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez que je partage dans ces hebdo-DB, des informations que j'aurais pu oublier, parce qu'effectivement le planning est chargé, j'ai pas le nez partout, donc n'hésitez pas à participer, à peut-être me faire des reportages, je pourrais les inclure dans l'hebdo-DB, si vous allez dans un salon, vous voyez du Dragon Ball, etc. N'hésitez pas à me partager ça, c'est vraiment quelque chose où ça serait un vrai plaisir de vous accueillir ici, et de passer votre reportage dans cette émission. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!